Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, je vais vous faire écouter une petite voix que j'ai trouvée très intéressante pour vous et qui peut nous aider tous à comprendre pourquoi aujourd'hui le président de la Fédération camerounaise de football peut avoir beaucoup de problèmes. Parce que quand on regarde un peu les actions qui sont menées, on se demande, mais pourquoi ça arrive comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi autant de blocages? Pourquoi tant de problèmes? Je veux partager avec vous cet audio. Et après, je vais vous dire quelques mots. Oui, bonjour. Quelqu'un qui m'est proche avait assisté à la réunion dont je parle dans la vidéo. Lui, il n'est même pas grand, entendons-nous bien. Lui, la personne dont je parle, lui n'est même pas grand. Ce n'est même pas un officiel, il n'est rien. Vous savez que dans une réunion, il y a souvent les gens que vous voyez là, qu'ils arrangent les chaises, ils arrangent ceci, ils arrangent cela. Donc, lui n'est rien à la FECAFOOT, mais il était présent à la réunion en tant que celui qu'on envoie que va ramasser la chaise, va mettre la chaise là-bas, va mettre... Il dit ceci. Ils arrivent à la réunion. Ils se mettent, les premières réunions, la prise de contact, tout ça, tout ça. On explique donc à Eto'o en essayant de lui convaincre que la FECAFOOT a une exonération spéciale qu'on leur a accordée à cause de la CAN. Parce que pendant la CAN, il y avait beaucoup de conteneurs qui passaient par la FECAFOOT. On ne pouvait pas se mettre à la douane, tout ça, c'est trop compliqué. La FECAFOOT a donc eu une exonération un peu spéciale par rapport à la CAN et tout ça. Alors, on explique donc à Eto'o que voilà, nos frères en profitent pour faire passer les conteneurs. On parlait de plus de 1000 et poussières de conteneurs déjà passés. On lui dit voilà, vraiment, chaque fois que tu fais passer un conteneur, voici ce qui va te revenir. Voilà comment nous on a toujours fonctionné ici. Selon ce que ma personne me dit, c'est que quand on finit d'expliquer, Eto'o se marie. Vous connaissez son rire là? Il a dit, et vous croyez que moi, Samuel, je vais signer ça? Tu as dit, moi, Samuel, je vais salir mon nom, que je signe les conneries, je signe des trucs comme ça. Il a dit, non, 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 ça va s'arrêter. Quand il dit ça va s'arrêter, il y a 300 semi-remorques de faux coups qu'Eto'o doit signer pour que ça passe. Et toi a dit, je ne signe pas. C'est là où les Tagnes sont devenus ses ennemis. Les Bruno Tagne et les autres là sont devenus donc ses ennemis. Parce que c'est eux qui étaient les démarcheurs. Les Bruno Tagne et tous ces gens-là sont entrés dans la rébellion. Donc, le véritable problème d'Eto'o, c'est celui-là. Le reste, là, c'est le blablabla. Allez sur Facebook. Observez les patronymes de ceux qui tirent sur Eto'o. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Les gars étaient très bien organisés. Ça se passait au stade Annexe B. C'est là-bas qu'ils partaient récupérer leurs conteneurs. Les gars, ils s'associaient. Ils achètent les conteneurs de chaussures. Ça passe. Conteneurs d'habits. Ça passe. Conteneurs de mèches. Ça passe. Conteneurs de tout. Ça passe. Les gars étaient déjà à l'aise. Ils savaient qu'ils passaient leurs conteneurs. Ils ne payent pas la douane. Et toi, arrive, il leur dit, vous mentez. Je ne suis pas dedans. Donc, or, on sait que MRC égale, entre guillemets, je vous laisse terminer la phrase. À partir de là, vous allez donc comprendre pourquoi 90% des hiboux, ce sont eux. Eto'o leur a mis le sable dans leur gari, dans leur attiéké, dans leur riz. Eto'o a mis le sable dans leur sauce tomate. Voilà pourquoi ils les détestent autant, mais c'est les menteurs, ils ne lui feront rien. Voilà. Vous venez d'écouter le monsieur. Et vous avez vu qu'il y a certains noms qui apparaissent. Je ne veux pas faire le procès des gens ici, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai mis tel qu'il est. Mais c'est là que vous devez comprendre pourquoi aujourd'hui la Fédération camerounaise de football a beaucoup de problèmes. J'ai commencé une série qui est sur la page Sinina officielle, allez regarder. J'ai essayé de scruter le programme du président de la Fédération camerounaise de football
au moment où il avait mis sa candidature. Et quand on regarde très bien le programme qui est établi, on se rend compte que le président de la FECAFOOT suit son programme. Le programme qui a été établi pendant sa campagne, pour laquelle il a été élu. Donc, vous pouvez le voir tous. On a l'épisode 6. Voilà, chaque fois je prends un pan d'une rubrique de son programme que je fais et je regarde, je fais le bilan de ce qu'il avait demandé, de ce qu'il avait dit et je vois si ça a été fait. Et heureusement pour moi, je vois que la majorité des actions qu'il a faites, qu'il a proposées, sont en train d'être exécutées. Bon, ce n'est pas ça l'objet de notre vidéo. L'objet de notre vidéo, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont contre lui. C'est ça le but de la vidéo. Et vous avez bien écouté ce que le monsieur a dit. Et vous devez comprendre que la Fédération camerounaise de football était devenue une foire au profit. Oui, une foire au profit. Au profit, pas de la FECAFOOT, mais au profit des individus. Et si on comprend très bien pourquoi aujourd'hui Samuel Eto'o, par son silence, continue de travailler, et travailler sereinement, c'est parce que il a refusé de faire un certain nombre de choses. Et quand vous allez comprendre que par exemple, pour le budget de préparation du match contre le Kenya, depuis que la fédération a envoyé sa demande de budget, il n'y a pas encore une réunion, mais malheureusement, certains agents du ministère des Sports font des réunions pour facturer les équipements des Lions indomptables donnés par One All Sport. Ils facturent ça. Comment vous pouvez vous imaginer à hauteur de 25 millions 25 millions de francs CFA pour les équipements taxés par les agents du ministère des Sports. C'est normal ça? C'est normal? Alors, vous devez comprendre pourquoi aujourd'hui, il faut imposer un staff au Lion, il faut imposer un coordonnateur au Lion, il faut imposer tout. Parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Maintenant, on ne va plus s'amuser avec vous. On va vous tenir. Ce qui est sûr, c'est que Eto'o ne va rien lâcher. Coupez sa tête. Faites comme vous voulez. Mais il ne va rien lâcher. Il va arriver à ses fins et il va finir son mandat. Et je recommande au président de la FECAFOOT de se représenter aux élections à la présidence de la FECAFOOT en 2025. Voilà. Moi, pour moi, je l'avais toujours dit. Eto'o 2025 à la FECAFOOT, c'est lancé. C'est lancé. Sur ce, tiens bon, monsieur le président de la FECAFOOT, nous sommes avec vous.